Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est David K. On se retrouve après un petit moment que j'ai mis du temps à faire ma vidéo. Je vais vous expliquer, cette vidéo elle va être complètement déstructurée. Il y a plein d'informations, il y a plein de nouveautés, il y a plein de réceptions, il y a tellement de choses que je pouvais pas faire une vidéo genre hyper claire. Bon, ce que je vous propose c'est de vous expliquer déjà pourquoi je mets autant de temps à revenir sur une vidéo Pokémon. Tout simplement parce que en fait je passe ma vie sur les groupes Facebook, j'achète, je revends, j'achète, je revends, je fais un petit bénéfice, j'achète autre chose, j'attends la réception. Une fois que j'ai reçu, je change d'avis, je vends ça, j'échange ci. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, je me dis, vas-y, attends, tu vas recevoir ça, donc attends pour faire ta nouvelle vidéo, comme ça, tu vas pouvoir montrer aux gens, tu vas pouvoir partager avec ta commu. Et au final, dès que l'objet il arrive, j'ai changé d'idée, j'ai changé de truc, je donne la tête de partout, et au final, bah en fait, ça s'arrête jamais, parce que je suis toujours en attente de recevoir quelque chose. Et quand j'ai reçu ce quelque chose, bah j'ai déjà vendu quelque chose que je voulais vous montrer parce que bah bien sûr je peux pas tout acheter, je peux pas tout garder. Quand j'achète quelque chose, je suis obligé de revendre quelque chose d'autre pour financer. L'avantage, c'est que quand j'achète quelque chose, j'essaie toujours de le revendre un petit peu plus cher pour faire un bénéfice et pouvoir m'acheter quelque chose d'autre. Ce que je vous propose, avant de vous expliquer un petit peu, de parler un petit peu plus technique du TCG, du Trading Card Game et de ce qui est en train de se passer globalement autour de ça, car le Trading Card Game, ça englobe pas que Pokémon, ça comprend Harry Potter, Yu-Gi-Oh et bien d'autres jeux. Je vais vous parler d'un petit peu de l'avancée de ma collection et je pense que certains vont complètement halluciner parce que moi j'ai craqué totalement. Bon alors j'ai eu de la chance, j'ai fait des bonnes affaires, j'ai gagné des sous en achetant des cartes, en revendant d'autres et du coup j'ai pu racheter des trucs. Mais très clairement, le peu de sous qu'il me restait à la fin du mois de ma YouTube monnaie, bon bah j'ai tout dépensé là-dedans et tu vas voir, c'est complètement dingue. Aujourd'hui j'ai reçu cette sublime carte et c'est un Tera Fossil édition 1 et tout simplement en fait voilà cette carte c'est la dernière que j'attendais. Regardez, je bouge pas, genre il y a plein de trucs que je bouge juste ici et je vais vous montrer. Ah, c'est pas ce classeur-là, mais ce classeur-là, vous allez le découvrir dans pas longtemps. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander la référence de mes classeurs, parce que mes classeurs, comme vous avez pu le voir, en fait, c'est des classeurs à zip. Et déjà, ils sont très beaux, ils sont très qualitatifs. Je les ai pas payés très cher, je les ai payés 20 €, c'est des Ultimate Guard. Je vous invite à regarder sur la boutique Playing de Magic Bazar. Je vous rappelle que vous avez 5% avec le code DavidK, que ce soit sur les cartes ou tout simplement sur tout ce qui est aussi protection, donc c'est quand même ultra pratique. Donc voilà, quand j'ouvre mon classeur, juste ici, regardez, je vais vous mettre ça là. Voilà, la seule carte qui me manque de l'édition Fossile, c'est bien la carte de Tera holographique et j'ai donc fini Fossile. Alors, je vous montre ça comme ça juste ici. Je tiens à vous dire quand même que j'ai fini Fossil en édition 1 et ça me tenait à cœur, tout simplement parce que quand j'étais petit, alors j'ai eu la chance d'avoir des boosters 7 de base, mais plus globalement, je me souviens que quand mes parents m'achetaient un ou deux boosters, c'était soit des boosters Jungle ou des boosters Fossil. Pour être parfaitement honnête avec vous, je ne me souviens absolument pas de si c'était des éditions 1 ou 2, mais pour moi, dans mon cœur, comme je vous l'ai dit, c'était important de le faire en édition 1, ce qui va m'amener à ma future collection. J'ai fini Fossil édition 1 et j'aimerais me lancer dans Jungle édition 1, ça va être très compliqué, faut prévoir beaucoup d'argent. Du coup, va falloir faire plein de bonnes affaires, acheter à gauche, revendre à droite, etc., 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 etc. On continue avec mes réceptions et toujours sur Pokémon, mais on va venir à un autre sujet très prochainement. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un booster Jungle édition 2, mais c'est un booster assez rare tout simplement parce qu'il est dans le blister, comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr, ces boosters-là sont très convoités car il en reste très peu sur le marché et bien sûr, pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas là pour vous bullshiter, vous dire voilà, moi je suis très content d'avoir ça. Un booster Jungle édition 2 actuellement, ça coûte à peu près 200 €, savoir que les prix explosent, hein, les prix flambent et dans un boîtier comme celui-ci, le trio, c'est-à-dire les 3 illustrations de Jungle sont à vendre sur eBay à 1000 € pour vous donner un ordre d'idée. Donc on pourrait dire que ce booster il vaut à peu près 320 €. On va pas dire 330 ou 335 parce que quand vous achetez 1000 € les 3, vous avez la chance d'avoir directement entre guillemets les 3 et c'est plus compliqué de les trouver séparément. Ok, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il y a peu de temps, j'ai récupéré cette carte et comme vous pouvez le voir, c'est un Dracofeu édition 2 dans un état... Alors sur la face avant, on est sur du Nirmint. Nirmint, c'est pas mint. Nirmint, ça veut dire que c'est presque neuf, mais que ça ne l'est pas. On voit quelques traces d'usure. Et sur le dos, on pourra dire que c'est une carte en excellent état, mais pas plus, car elle a beaucoup de bordures blanches. Malheureusement, ce Dracofeu que j'ai eu à très bon prix, eh bien, j'ai été, entre guillemets, contraint de faire un choix et de le revendre pour financer une autre partie de ma collection,
une autre partie de mes achats. Donc voilà, j'attends la réception d'un colis, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, mais malheureusement, ce Dracofeu, il va partir. La petite histoire avec ce Dracofeu qui est assez intéressante, c'est que je l'ai échangé à quelqu'un qui fait du Pokémon et qui me suivait sur Instagram, avec qui j'ai échangé de nombreux messages, car sur Instagram, vous êtes très nombreux à me contacter en ce qui concerne Pokémon. Désolé s'il y en a à qui je réponds pas, je reçois vraiment énormément de messages. Et avec un gars avec qui j'ai sympathisé depuis quelques semaines, et du coup, il avait un truc qui m'intéressait, et du coup, finalement, je lui ai lâché mon Dracofeu. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, de base, ce Dracofeu, je voulais absolument pas l'échanger, je voulais le garder, mais malheureusement, on peut pas tout garder. On continue avec les réceptions du jour. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée folle, c'est vraiment pour ça que je me suis décidé à tourner cette vidéo. J'ai reçu ce Florizard, pareil, édition 2, donc lui, il est clairement dans un meilleur état encore que notre ami Dracofeu. Il est juste magnifique. C'est le premier Florizard que je retope depuis que j'ai repris la collection. Bon, malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir le garder. Je suis assez déçu, assez triste, mais j'ai fait des achats et là aujourd'hui je dois compenser, je dois faire des ventes, donc va falloir que je m'organise. J'aurais bien aimé le garder, mais bon. Et j'ai reçu, voilà, je l'ai acheté en lot avec ce Tortank à un certain Hugo que je remercie. Voilà, dans une transaction parfaite. Pour le moment, je vais pas vous mentir, j'ai eu plutôt de la chance. Je fais mes transactions majoritairement sur les groupes Facebook, donc c'est de particulier à particulier, et globalement j'ai eu aucun problème. J'ai eu des fois un ou deux petits pépins, mais jamais de soucis, donc je suis très content. Donc voilà, donc j'ai récupéré ce duo de cartes qui est juste magnifique et emblématique, et je sais pas encore si je vais pouvoir le garder parce que j'ai fait un très gros achat. Allez, on continue, et cette fois-ci je vais vous présenter des objets qu'il y a là-bas, qui sont des objets de ma collection, et je vais vous parler du TCG. Rapidement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Très clairement, en 2020, Pokémon a vendu plus de cartes qu'ils n'en ont jamais vendu. Et en 2021, c'est bien parti pour continuer. On a un regard sur Pokémon. On voit énormément d'influenceurs sur YouTube débarquer sur Pokémon qui étaient dans d'autres milieux parce qu'il y a une espèce de hype. On a ce retour un petit peu à l'enfance. Et c'est vrai que Pokémon contribue à cette hype étant donné qu'ils insistent sur les Pokémon de la première génération. Et les Pokémon de la première génération, c'est la génération la plus emblématique. Pour rappel, Pokémon, c'est pas Pokémon. Tu m'as fait peur, frère Cyril, là, t'es comme... Je vous disais, pour rappel, Pokémon, c'est pas Pokémon, c'est Pokémon TCG, Pokémon Trading Card Game. Et le Trading Card Game, ça veut dire aussi Yu-Gi-Oh!, Harry Potter et d'autres franchises. Faut savoir que lors des premières éditions, aux alentours des 1998-1999 jusqu'à 2002-2003, les cartes ont été éditées par un éditeur qui s'appelait Wizard. Et aujourd'hui, la majorité des collectionneurs recherchent les produits Wizard qui sont très prisés tout simplement parce qu'on n'en trouve plus, ça a duré un certain temps. Wizard, c'est un gage de qualité, mais c'est aussi un gage de rareté. Et étant donné qu'il y a énormément de youtubeurs qui s'intéressent, que ce soit en France, vous allez voir dans les jours à venir, je peux déjà vous le prédire, je sais qu'il y a des youtubeurs que vous aimez bien qui vont débarquer sur Pokémon, je le vois arriver gros comme une maison, et c'est tant mieux parce que ça va contribuer à la hype de Pokémon. On a déjà des youtubeurs américains, par exemple comme Logan Paul, KSI, qui ont fait des ouvertures Pokémon, et par exemple Logan Paul qui a acheté 2 millions de dollars de boîtes de la première édition, ce qui va contribuer à la fois à la hype sur Pokémon, mais aussi à la hype sur les produits Wizard, étant donné que les boîtes de la première édition étaient bien sûr éditées par Wizard. Maintenant, j'aimerais vous partager une seconde passion que j'ai pour les cartes, et regardez, je vais me munir de mon deuxième classeur. Je vais tout d'abord vous montrer ça, ensuite je vous partagerai mes réceptions et ma collection. Qui connaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui connaît ces cartes? Voilà, qui peut me parler de ces cartes? Qui sait ce que c'est? Voilà, ce sont des cartes donc, de ma collection, donc ça par contre c'est absolument jamais à vendre. C'est ma collection pure et dure, c'est pas un achat coup de cœur. Véritablement, c'est véritablement voilà, ce qui m'appartient et ce que je peux pas lâcher. Je lâcherai que si dans ma vie je suis dans la grosse merde et que je dois vraiment m'en séparer. Les amis, ce sont des cartes Harry Potter Trading Card Game. Il existe 5 éditions. La première édition c'était l'édition du set de base, ensuite on a eu le droit Chemin de Traverse. Il y a eu la Chambre des Secrets qui est l'édition la plus rare, mais je sais pas où elle se situe dans les éditions. On a eu les Aventures à Poudlard et on a eu la Coupe de Quidditch. Donc ça commence par set de base, Chemin de Traverse. Je crois que c'est Chambre des Secrets au milieu, et ensuite c'est Coupe de Quidditch, et ça finit par Aventure à Poudlard. Peut-être je me trompe, mais en tout cas voilà. Il faut savoir que les produits Harry Potter en français, il y en a quasiment plus en circulation, et que ça coûte une fortune. Mais que en anglais, c'est un petit peu plus trouvable. Mais ces dernières semaines, et j'insiste sur ces dernières semaines pour ne pas dire ces derniers jours, les prix ont explosé. À l'image de cette petite boîte scellée, alors que vous pouvez voir ici avec l'inscription Wizard, ce sont des boîtes qui coûtaient 70 € il y a 3 mois. Vous pouviez trouver ces boîtes à 70 € il y a 3 mois. Et il y a quelques jours,
les choses s'emballent. Pourquoi? C'est un produit scellé avec cet emballage, ce film plastique Wizard, et cette boîte coûte aujourd'hui plus de 500 € à l'achat. Alors je suis absolument pas là en train de vous dire que j'ai une boîte à 500 €, pas du tout, parce que j'aurais jamais pu me permettre de l'acheter. Si cette boîte elle avait coûté 500 € quand moi j'avais voulu l'acheter, j'aurais tout simplement pas pu l'acheter. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble un booster, et bien voilà, alors voilà à quoi ressemble un booster. Donc vous pouvez les voir, ils sont dans des petits emballages ultra pro, ce sont des protège boosters, tout simplement parce que ces boosters sont très très rares. Ce sont des boosters aventure à Poudlard français. Actuellement, ces boosters là, ils sont très recherchés. Personnellement, je vais vous le dire, je les ai achetés 50 € pièce, c'est énorme, mais ils se revendent actuellement plus de 100 € pièce. Et je peux vous dire que ces boosters, vu que ce sont des boosters Wizard, je les ai pesés et je sais qu'il y a une brillante dedans. Je sais que parler d'argent c'est toujours délicat et la majorité des gens vont avoir tendance à penser que je suis là et que j'affiche, ouais j'ai des sous, alors que pas du tout, parce qu'en fait j'ai pas de sous, parce que ces boîtes je les vends pas, et par conséquent du coup voilà, tu vois ce que je veux dire, je collectionne, moi je suis un collectionneur, et du coup bien sûr si un jour cette boîte elle monte à 15 000 € je la vendrai parce que bah peut-être je m'achèterai une maison ou un truc comme ça, tu vois, mais je préfère être à la limite en galère sur mon compte en banque plutôt que de me séparer de ces objets. Après, j'essaie toujours, voilà, comme je vous l'ai dit, de faire un petit achat à droite à gauche pour le revendre un petit peu plus. J'essaie toujours de faire ma tambouille pour me débrouiller et bien m'en sortir. Comme tout le monde, je fais des échanges et quand je fais un échange, pareil, j'essaie d'avoir une petite plus-value. En ce qui concerne Harry Potter, personnellement, je ne possède pas toutes les éditions. Je possède l'édition 1 complète car j'ai reçu la dernière carte qui me manquait aujourd'hui. Voilà, cette carte magnifique. Et je vais même vous dire un truc, et allez, je tiens à vous le dire. Par exemple, l'édition 1, quasiment toutes les cartes, je l'ai acheté, il manquait 6 cartes. Il manquait 6 cartes et c'était pas forcément les plus rares. Je l'ai acheté sur Vinted, quelqu'un qui vendait 3 boosters, je l'ai contacté en privé. Je lui ai dit, salut mon gars, est-ce que t'aurais pas d'autres trucs Harry Potter à vendre par hasard? Et il m'a dit, écoute, en plus de ces 3 boosters, j'ai aussi un classeur de cartes. Donc il m'a montré le classeur de cartes et j'ai vite compris qu'il y avait toute l'édition 1. Bon bah du coup je lui ai dit combien tu le vends et il m'a répondu 45 €. C'est là que c'est très intéressant parce que le classeur je l'ai acheté 45 €. Du coup bon je me suis retrouvé avec toute l'édition 1 qui vaut peut-être 300-400 € actuellement parce que vraiment les cartes sont mint, elles sont vraiment nickel, elles sont sorties de booster. J'aurais pu revendre ce truc, mais comme je vous l'ai dit, je suis un collectionneur dans l'âme, donc voilà, cette édition, je la garde, je l'ai presque finie, il me manque une ou deux cartes, je crois que c'était ça c'était pas la dernière qui me manquait, il me manquait une Enco pour vous dire, et j'ai trouvé l'Enco et je devrais la recevoir, et aujourd'hui j'ai entamé donc le chemin de traverse, j'ai entamé l'édition 2, et j'ai reçu ça, et ça c'est des cartes que j'ai payé 4,50 € pièce, et qui vont servir à compléter ma collection. Là où avant j'achetais des paires de chaussures, ou des vêtements, ou des trucs comme ça, aujourd'hui j'achète plus de paires de chaussures, j'achète plus de paires de vêtements, je mets de l'argent dans des cartes. Alors je suis pas en train de vous dire d'acheter quoi que ce soit, je vous explique juste ma démarche, ma façon de fonctionner, à savoir que, par exemple, si vous avez 50 € sur votre compte en banque, que vous achetez par exemple un booster, bon même si aujourd'hui ce booster vous pouvez plus le trouver à 50 €, moi quand je l'ai acheté à 50 € en tout cas c'était le prix, aujourd'hui il en vaut plus d'une centaine à la revente, c'est-à-dire que il fallait mieux que j'ai moins 50 € sur mon compte et ce booster, parce qu'aujourd'hui ce booster arrive aux 100 € et que je pourrais le revendre, même si je le vends pas, tu vois ce que je veux dire, plutôt que d'avoir laissé les 50 € sur mon compte en banque et que finalement aujourd'hui, bah, il y ait toujours 50 € sur mon compte en banque, ça n'aurait rien changé. Du coup, voilà un petit peu pour l'histoire du trading card game. En fait, il faut savoir que Harry Potter, c'est une conséquence de la hausse de Pokémon, en fait, tout simplement parce que comme ce sont des produits Wizard et des produits Wizard scellés, c'est très prisé des collectionneurs. Et pour vous donner une ordre d'idée, en français, une boîte, par exemple, Pokémon de la première édition coûte approximativement 30 à 35 000 €, et une boîte Harry Potter en français, les miennes sont en anglais, je vous le dis tout de suite, c'est pas des boîtes en français, elles valent moins cher les miennes. Une boîte en français par exemple de la coupe du Quidditch coûte actuellement à peu près 1300 €. Donc il faut savoir que ça reste une boîte Wizard et que c'est l'objet collector en lui-même qui est recherché, pas forcément son contenu, mais le simple fait d'avoir une boîte Wizard à 1300 €, je sais que ça va choquer des gens ce que je vais dire, mais le fait est que c'est ça, c'est pas moi qui détermine le marché, moi je vous parle juste de faits. Bah c'est pas cher en fait, entre guillemets, parce que c'est une boîte Wizard et elle est scellée. Et du coup, on voit une hausse des prix avec l'engouement de Pokémon, et on voit aussi beaucoup de gens très intéressés par Pokémon qui viennent s'intéresser à Harry Potter parce qu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir faire de l'argent. Alors moi j'ai pas de discours, je m'en fous, que tu viennes faire la collection, la spéculation,
ou je ne sais quoi, tu fais ce que tu veux, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi de mon côté, je sais que je me définis comme un collectionneur, mais ça m'empêche pas aussi d'acheter pour revendre et essayer de faire des bonnes affaires. C'est comme ça que je finance ma collection. Après, je suis pas un spéculateur. Déjà, pour une seule bonne raison, c'est que j'ai pas les moyens d'être un spéculateur. Un spéculateur, c'est quelqu'un, par exemple, quand les boîtes elles coûtaient 70 €, qui va en acheter 200 parce qu'il sait qu'en achetant 200, il va vider les stocks de ce qui reste dans le monde et du coup ça va faire grimper les prix. C'est ça un spéculateur entre guillemets, et lui après il va revendre ses boîtes au prix fort parce que les prix vont monter. Pour vous donner un ordre d'idée très clair, cette boîte coupe de Quidditch, et j'en ai plusieurs, elle coûtait 200 € il y a à peu près 15 jours et j'en ai parlé avec Gaël de Toulon. Et aujourd'hui, elle est vendue 500 € minimum. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors certains vont peut-être rentrer dans des débats, je sais que je parle beaucoup, mais certains vont peut-être me parler de crypto-monnaie, etc. C'est des choses complètement différentes. Par exemple, sur la crypto-monnaie, les gens investissent, mais ils ne connaissent pas la technologie de la blockchain. Ils ne font pas confiance à une technologie que renferme la crypto-monnaie en question. Ils achètent juste parce que c'est hype et qu'ils veulent suivre une tendance. Et potentiellement, un jour, ça pourrait se casser la gueule. Ça, on n'en sait rien. À la différence de ça, c'est que c'est acheté par des vrais passionnés, des vrais collectionneurs, et qu'il y aura toujours des gens passionnés, il y aura toujours des collectionneurs. Donc ce sera toujours un objet prisé, et malheureusement avec le temps il y en aura de moins en moins, et on connaît le truc, c'est que il y aura toujours de la demande, mais il y aura de moins en moins d'offres, et donc les prix vont continuer de grimper. Voilà, je vous ai raconté beaucoup de choses aujourd'hui les amis, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé. Je reviens avec une grosse vidéo un peu lourdingue, parce que forcément, j'ai tellement attendu pour la faire que j'aurais pas dû. Je vais aller m'occuper de mes ventes, là, j'allais faire mes petits posts de vente, je vais devoir me séparer de 2-3 trucs que j'aime bien, mais vous savez bien que c'est pour récupérer 2-3 trucs que je vais encore aimer encore plus. Je reviendrai d'ici quelques temps, je sais que ça manque d'ouverture, je prévois un format ouverture, mais le truc c'est que j'aimerais bien faire une ouverture un petit peu emblématique, et une ouverture emblématique, on parle forcément de trucs qui valent assez cher, et donc, c'est pas forcément évident. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mentionner les gens que vous appréciez dans le milieu de l'ouverture ou de la collection. Si vous avez des questions, je serai présent. Suivez-moi sur Instagram. On se dit à très bientôt. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Peace.